Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 1er au 15 février. On va aller dans cette guidance, compléter les messages de la guidance générale du mois de février. Donc ça permet d'avoir un peu plus d'informations sur une période bien précise, donc du 1er au 15. N'hésitez pas à écouter également votre signe ascendant et lunaire, ça permet de compléter les informations, parfois même ça va vous parler davantage. Vous pouvez écouter également les messages, la guidance pour quelqu'un de votre cœur, un proche, votre amoureux, votre amoureuse. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est important pour moi de voir si les messages vous parlent, de voir quelles sont aussi vos attentes. Et puis, je vous remercie pour votre bienveillance, pour votre fidélité à la chaîne et on se retrouve sans attendre avec vos messages. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble les messages pour cette première quinzaine de février. On va prendre des oracles, le tarot. Alors, vous avez dans vos énergies générales la petite graine qui va nous parler de fertilité, de nouveauté, d'envie, de désir. Peut-être que vous avez envie de construire quelque chose de nouveau. Une petite idée qui est en train de germer dans votre esprit. Ça peut être une nouvelle énergie qui entre. On a ici avec le Witchy le Normand, on a bien cette idée de transformation. Alors j'ai l'impression que vous voulez sortir de quelque chose justement qui vous contraint. Comme si vous aviez pu vous sentir enfermé. Vous essayez de trouver justement une nouvelle issue, une nouvelle porte, une solution, un nouveau départ, une façon de sortir de quelque chose qui enferme. Ici, on peut y voir une problématique de solitude, d'ennui, de contrainte, de limitation qu'on peut ressentir. Et on a vraiment envie de s'extraire de quelque chose, de nouveauté, de se changer les idées, d'un nouvel air. Au dos, on a cette énergie là du balai magique qui peut nous parler d'un conflit. Donc ça peut être trouvé ici, sortir d'un schéma qui se répète, premièrement. Hein, il y a un petit peu cette notion de choses qui se répètent, qui lassent, donc lassitude, ennui. Quelque chose qui vous lasse, quelque chose qui traîne, dont on aimerait, vous voyez, que ça rebondisse. Quelque chose qui, oui, il y a une envie d'ailleurs ici, mais ça peut être aussi régler une situation, prendre de la distance par rapport à un contexte, une relation, une situation qui est problématique et qui peut être aussi conflictuelle. On voit avec les petites souris qu'il y a quelque chose qui vous ronge. Alors, ça peut être quelque chose qui vous fatigue. Vous pouvez aussi ressentir pour certains un besoin de vous mettre en retrait. Un besoin de solitude qui peut être sain dans le sens où on se sent vampirisé par quelque chose d'extérieur à soi. Alors avec la potion, vous avez justement la reprise de pouvoir. C'est comme si il y avait une situation ici qui allait évoluer, vous voyez. On vous parle de reprendre votre pouvoir sur la situation, de reprendre les choses en main. Donc de liberté, d'autonomie, d'indépendance, peut-être pour certains, de trouver une solution, de ne plus être dans une forme de passivité, de subir quelque chose, mais au contraire, avec cette énergie fertile de la graine, de trouver une façon, vous voyez, d'ouvrir la boîte, d'en partir, de régler une situation, une problématique, de reprendre sa vie en main, de retrouver de l'énergie, de la force, le courage d'aller de l'avant aussi. Alors je vais mettre ça là pour pouvoir mettre le tarot. Le 2 de bâton, il explore, il est en train de réfléchir, il planifie, il fait un peu le point. Il voit quelles sont ses forces, quels sont les points améliorés, il fait un peu le bilan. Il cherche là, il est dans les démarches, dans les réflexions pour mettre en place quelque chose. Donc on voit qu'il y a une situation où vous êtes en train de réfléchir et même de faire des démarches pour pouvoir régler cette problématique ou bien pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau. Hein, vous lancez dans une nouvelle aventure pour certains. Donc ça peut être une problématique financière, ça peut être vraiment en lien avec l'idée d'un nouveau projet, l'idée de régler une situation. Vraiment ce qu'on sent, c'est que vous êtes dans une ouverture ici pour régler cette situation, la faire évoluer.
Avec le 2 de bâton, il peut y avoir des blocages, dans le sens où on a du mal à se mettre d'accord avec quelqu'un, avec soi, où on a des contradictions. On veut tout et son contraire, on peut beaucoup douter aussi, hein. Il peut y avoir cette notion d'hésitation, de doute. Est-ce que je prends le bon chemin? Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je veux vraiment ça? Une notion aussi par rapport à la pérennité peut-être de ce que vous mettez en place. Alors, on a la belle impératrice qui va rejoindre la graine dans le sens où l'impératrice ici, elle va vous aider donc à communiquer, à régler des situations, donc notamment dans le domaine relationnel et dans tout ce qui va toucher au foyer, tout ce qui va toucher à ce que vous souhaitez mettre au monde. Donc elle va venir vous aider ici justement à créer quelque chose dans la douceur, à régler les problématiques. Elle va vous aider à trouver des solutions, elle va vous conseiller. Elle va vous apporter son intelligence aussi émotionnelle, sa patience, sa créativité. Elle arrive, si vous voulez, comme peut-être comme une forme de médiateur. Et là, on a un cavalier d'épée. Ouais. Cavalier d'épée, il fonce, il a des choses à dire. Donc c'est une invitation vraiment à poursuivre votre objectif, à communiquer, sans vouloir aller trop vite non plus. De toute façon, l'impératrice va venir vous rappeler à l'ordre. Au dos, on a un 10 de bâton, ouais. Clairement, vous êtes dans une situation ici épuisante. Il y a l'idée de régler une situation qui a pu devenir ici assez lourde et dont il faut maintenant s'extraire, ou en tout cas il faut régler cette problématique-là. Il y a quelque chose qui vous épuise et on est arrivé ici à un point de non-retour. Donc le 10 de bâton vous invite à déléguer, à demander de l'aide, à avoir cette humilité-là de reconnaître vos limites. Et puis, oui, parce qu'il y a quand même cette idée d'épuisement là qu'on ressent aussi. Hein. Donc peut-être qu'il est temps là de poser des limites, de se reposer, de déléguer, de demander de l'aide. Pour certains, on arrive en bout de course et on doit se réorganiser. On doit régler une situation aussi qui pèse lourd sur les épaules, autant en termes de responsabilité qu'en termes de charge mentale, de réflexion, d'être partout et nulle part à la fois. Il y a vraiment cette notion-là peut-être aussi de dispersion. Ou une situation qui dure depuis longtemps et qu'aujourd'hui, là, il faut faire les choses différemment. Et ça va passer par des communications qui vont être importantes. Et l'idée d'arrêter de supporter des choses qu'on ne tolère plus au fond de soi, de pouvoir exprimer ça. Alors on va voir dans les domaines, on va aller voir dans le domaine matériel. Alors, beaucoup trop de cartes qui tombent. Je reprends. Dans le domaine matériel, on a un valet d'épée, on a des réflexions, on a le soleil. Donc on voit qu'il y a un aboutissement. Il y a des discussions, des échanges et des réflexions qui permettent de trouver ici une solution, une clarté sur une situation. Il y a des messages qui arrivent et qui apportent justement des réponses. Waouh! Et on a un 10 de coupe, parfait. Donc là, on voit que vous allez pouvoir vous exprimer clairement, régler une situation, trouver des solutions, arriver à quelque chose de très satisfaisant, voyez? Clairement, c'est ça. Il va falloir garder un esprit ouvert. Soyez ouverts aux possibilités qu'on va vous proposer, soyez ouverts aux échanges, ne restez pas campés sur des positions. Il y a quelque chose ici comme une ouverture d'esprit, un nouveau regard aussi sur une situation, quelque chose d'original qui va vous permettre de sortir de doute, d'attente, d'une problématique tout simplement, parce qu'on voit qu'avec le 10 de coupe, il y a une grande satisfaction.
Le 10 de coupe, on a aussi cette sensation de solidarité, de soutien, de trouver ensemble des solutions. Ça peut être une problématique d'ailleurs familiale, hein, liée au foyer, liée aux enfants, liée voyez, à la vie du quotidien. Puisque ce domaine-là ne concerne pas que le financier et le professionnel, il concerne aussi les études, la vie du quotidien, les projets personnels. Hein. Si vous êtes à la retraite, ça vous concerne aussi, bien évidemment, et même si vous êtes étudiant. Là, il y a l'idée, en tout cas avec le soleil, que voilà, il y a un apaisement, il y a une solution, ça apporte avec le soleil de la joie. Il y a quelque chose qu'on peut fêter, vous voyez, un message, une idée, une solution. L'idée de changer de regard peut-être aussi sur une situation. Hein. Donc là, c'est ouverture d'esprit, échange, être ouvert aux échanges, être dans l'acceptation, dans le moment présent. Mais on ressent vraiment une célébration. Alors on va remettre du witchy par-dessus. Incroyable, vous me ressortez le soleil. Waouh! Le soleil et les poissons. Bah là, on a des problématiques financières qui se règlent. Il y a une abondance, hein, clairement. Il y a de la joie, il y a de la fertilité, de l'abondance. Et vous avez 2 soleils, magnifique. Éclaircissement, joie, chaleur, bonheur, que vous dire de plus? Un éclairage, une solution, la fin d'une situation, et notamment là on voit que c'est fluide, et notamment si ça concerne quelque chose de matériel et de financier, c'est très bon. On voit que vous serez plein de ressources. Alors, on va aller voir dans le domaine relationnel. Dans le domaine relationnel, il y a des inquiétudes. On rumine, on cherche des réponses, on s'inquiète, on réfléchit. Là, il y a une notion d'amour, d'empathie, d'écoute. Et on a un 10 de denier. Bon, vous avez des très belles cartes. Là, il se peut que il y ait une problématique familiale en tant que parent. Alors, soit vous en tant que parent, soit par rapport à vos parents. Notamment, il y a quelque chose à régler. Peut-être on peut être inquiet aussi pour l'un de ses proches. Ça peut être ça. Ou il y a une problématique ici à régler. Et ce qui va être important, ça va être l'écoute, l'empathie. Se mettre à la place de l'autre. Il y a une situation qui manque d'attention, d'amour et d'écoute. Ça peut être ça aussi dans le couple. On voit aussi qu'il est temps de vous préserver et de penser à vous. C'est comme si on vous invitait aussi, durant cette période, à vous détacher de la vie des autres, y compris de certains proches. Et notamment, vous voyez, il y a comme une indépendance et l'idée de couper avec certains schémas familiaux notamment, d'une influence, l'idée de penser à soi. Alors ça me fait penser un petit peu à ce qu'on avait tout à l'heure, et se pourrait qu'il y ait ici des personnes qui par exemple en font beaucoup trop pour les autres, sont un petit peu trop dans cette énergie de reine de coupe qui s'oublie, qui fait passer finalement les autres avant elle. Donc je pense qu'il y a de ça. Peut-être que vous prenez aussi les soucis des autres sur votre dos. Ça peut être ça. On peut y voir des personnes ici qui s'inquiètent beaucoup, trop, pour des problématiques qui ne sont pas les leurs, mais qui vont toucher leurs proches, par exemple. Donc il y a un détachement émotionnel, de ne pas être une éponge, de ne pas prendre sur soi toutes les problématiques. Il y a aussi un détachement par rapport à certaines, peut-être, certaines problématiques familiales, à la vie notamment des autres. Un détachement, une autonomie par rapport à ça, certains schémas. On rentre pas forcément dans le moule. Et c'est l'idée de s'aimer soi, hein, cette forme d'indépendance-là, et de ne pas chercher l'approbation et la valorisation dans le regard ou dans l'approbation de ses parents, de sa famille, etc. Ok, on va voir, on va remettre tout ça. Ça me parle aussi de régler une problématique ici en lien avec la matière. Il y a une forme de sécurité. Ça peut nous dire aussi quand même qu'il y a un soutien. Parce que ici on y voit, si vous avez une problématique personnelle, si vous rencontrez un épisode ici compliqué dans votre vie relationnelle, vous pouvez trouver du soutien
de par un clan. Alors ce clan, c'est pas forcément la famille, c'est vraiment une relation ici que vous avez construite avec quelqu'un. Donc il peut y avoir une reine de coupe près de vous qui vous apporte ce soutien, cette écoute, cet amour dont vous avez besoin dans cet épisode difficile que vous traversez. Ça peut être un ami, un partenaire, un collègue, tout dépend. Quelqu'un avec qui vous êtes très proche. Quelqu'un qui a un grand cœur, qui est généreux et que vous considérez comme presque de la famille finalement. Quelqu'un avec qui il n'y a pas forcément de lien de sang, mais il y a vraiment une relation unique. On peut y voir aussi pour les couples, des couples qui essaient de trouver une solution ici pour ne pas, comme s'il fallait pas tout gâcher. C'est-à-dire qu'on a construit quelque chose et on a envie de conserver cet amour unique qui nous lie. Et on est en train de régler soit une problématique qu'on rencontre ensemble dans le couple, ou soit une problématique qu'on rencontre vis-à-vis de notre foyer, vis-à-vis de notre couple, de notre maison, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a l'idée d'être unis et de se souvenir de tout ce qu'on a déjà traversé, de la force de notre union, et que là, il peut y avoir comme une crise, peut-être une crise, et ça peut être intéressant justement de voir que ce couple grandit et se renforce dans la crise, justement. Alors, on va voir. Là, on a la faux, l'homme, et on a... Ouais. Bon, il y a quelque chose qui se dénoue. Il y a l'idée ici de trancher, de prendre une décision. Ça peut être une décision qui impacte le foyer, la famille, qui impacte grandement l'idée de couper aussi par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Un éloignement, quelque chose qu'on a construit. En tout cas, ici, l'idée, c'est qu'il va falloir prendre une décision et agir de façon ferme, rapide, pour pouvoir retrouver quelque chose de plus harmonieux. Donc, il y a des décisions à prendre, une réorganisation, une autre façon de vivre une relation. Donc, ça peut être par rapport au couple en lui-même qui traverse une crise. Il y a l'idée du détachement par rapport à certaines choses. Ça peut être une décision aussi ou un verdict qui va influencer l'évolution. Ça peut être par exemple l'idée d'avoir une bonne nouvelle concernant un projet qui implique de l'argent et toute la famille, vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être l'idée aussi qu'il y a une sorte de fenêtre énergétique, là, un moment clé pour vous et il faut saisir une occasion. C'est comme si on vous disait c'est maintenant ou jamais, il faut y aller, il y a quelque chose à saisir. Ça peut être ça. Au niveau amoureux, ça peut être aussi l'idée que vous vous êtes beaucoup inquiété pour une relation et là, il se passe quelque chose d'important. Vous voyez, c'est ce que je ressens. C'est qu'après une période où on a patienté, on a voulu construire quelque chose, là, il y a comme l'apogée, en fait, de cette situation-là. Et aujourd'hui, il y a un déclic d'une personne, il y a quelque chose, il y a un instant T qui est important ici pour une relation, en tout cas. Donc ça, après, il faudra aller voir dans la guidance générale et dans la guidance sentimentale, ça pourrait donner bien sûr d'autres informations. Alors, on termine avec un petit message. Le 1, c'est exactement la graine, le 1. Je guide, je prends les commandes. Vous voyez, c'est ça. Je prends les commandes en tant qu'impératrice. Ici, c'est moi qui dirige. Je prends les commandes, je décide. Je prends le leadership, je définis un objectif clair, je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. Oui, on aurait pu avoir l'empereur, on a eu l'impératrice qui est beaucoup plus douce, effectivement, beaucoup plus empathique, comme la reine de coupe. Donc c'est ça, c'est un pouvoir que j'exerce, mais avec amour, avec humilité, en intégrant les autres dans le processus. Donc c'est ça, j'ai un objectif clair, je cherche à être un moteur pour les autres, mais sans tomber dans l'idée de vouloir tout contrôler, tout commander. Voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.